ça que tu Tu tapes juste Gunter 15000, tu l'as. Ouais. Ouais. Et ça marche. Bof. Ça fait 6 ans que je suis dessus, puis à un moment j'ai lâché parce que plus envie. Ouais. Et puis de temps en temps ça m'arrive de reprendre puis de faire des lives. Ah d'accord. Beaucoup plus de lives que de. Que de filmer en Ouais. préparation. Hein. C'est ça. Sur Non, Twitch, les amis, sur, bienvenue sur sur la chaîne Twitch YouTube ou Jeannot Passion Auto. Hein. qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Tu filmes au moins. Ah oui. Ah voilà, c'est bien. Donc les amis, aujourd'hui... Ah, tu veux pas recommencer là? Non. Ah, Pourquoi ok, on- ça va. C'est parti. Non, vas-y. Faut filmer, à un moment faut y aller. Jean-Pierre, c'est ton dernier mot? Jean-Michel, c'est mon dernier mot. Voilà. Ok. Donc il y a Gauthier qui nous est venu tout droit de la Belgique, donc merci à toi, hein. 1h30 de route, franchement sympa. Donc tu disais tu as une chaîne gaming, ils l'ont entendu. Ouais, c'est ça. Bah, moi, du coup, non, oui. moi j'ai oublié. Moi, j'ai oublié. Gunter 15000 / gaming et fun. Voilà, les amis, allez voir, hein. Je compte sur vous. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais allez voir quand même. s'il Non, vous encore plaît. moins sur la tête. Sérieux? Non, il n'y a pas pire. Mettez quand même des pouces bleus et partagez un maximum s'il vous plaît. Donc petite Fiat Panda. Donc raconte-moi un peu l'histoire, pourquoi tu as acheté cette Fiat. Alors, on les signalera. C'est moi qui ai penché sur ce elle est montée sur châssis d'Abarth. Châssis d'Abarth et la moteur Abarth, donc le 1416 soupape atmosphérique. Ce qui m'a fait flasher dessus, c'est que j'étais stagiaire dans un garage Fiat. Et j'en ai vu une fois rentrer dans le garage, puis quand j'ai vu, j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai été voir de plus près, puis j'ai dit il y a un petit truc en plus qu'il n'y a pas sur la Panda basique, quoi. Et Donc puis, quand tu dis Panda basique, la version, mais voilà. sportifiée. Donc là, si tu veux, tu as un guidelage, tu as des choses, tu vas un peu nous expliquer parce que Voilà, je comprends ouais. rien. Ce qui est spécifique à ce modèle-là, donc c'est vraiment déjà qu'il soit monté sur le châssis Abarth. Ouais. Son moteur, il est aussi dans les Fiat Grande Pulito et dans les Fiat 500, mais qui est à 95 chevaux. D'accord. Celle-ci, il a été exprès réétudié au niveau de l'admission des collecteurs d'échappement pour y faire sortir les 5 derniers chevaux, Ouais, les 100 chevaux. Ouais. pour avoir les 100 chevaux et le badge derrière. Et surtout, bah là, tu lui as mis une tuning sympa. Bon, il y a aussi le pare-choc tuning, là, tu nous racontes un peu l'histoire parce que tu l'as acheté. Ça coûte à peu près combien d'ailleurs? Moi personnellement, je l'ai acheté 2000 et demi. Voilà, 2005. à la base, le bonhomme en voulait 3000, mais quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, j'ai dit je peux pas me permettre de mettre les 3000 dedans, parce que le bonhomme qu'il avait avant s'en servait comme d'un utilitaire. Donc c'est pas le plus beau des exemplaires, mais il a eu le mérite d'être sauvé au moins. Non, mais c'est clair, là, il est entre tes mains. Hein. Voilà, c'est ça. Donc petit Donc ça à fait petit, depuis combien de temps que tu l'as acheté? Mi-octobre. mi-octobre. Et t'as déjà pris un peu de plaisir avec, je pense. Un peu. Ouais. Ben, 950 kg ou 980 950, moins de 1000 en tout cas. Ouais, pour les 100 chevaux. Les 100 chevaux. Ouais. Donc c'est un moteur atmosphérique, donc ça marche trop dans les trous. Ça marche en dessous de 6 vitesses. En dessous de 4000, t'as rien. Ouais. Au-dessus de 4000, parfois tu te prends un petit coup de pied au cul, parfois tu te le prends pas, ça dépend son jour en fait. Et ouais, boîte courte, boîte 6, qui est typique aussi à la 100 HP. Ouais. Puis comme tu disais, le kit avec les élargisseurs, Les petites jantes alu. les jantes alu qui sont typiques à ce modèle-là. Je crois les escapements c'est retravaillé. Non, c'est d'origine. C'est d'origine, ouais. C'est les mêmes que sur une Panda qu'il pourrait y avoir, sauf qu'à l'arrière, à la place d'être montée en tambour, elle est montée en disque aussi. Donc il y a des disques aussi à l'arrière. Ouais, c'est 4 freins à disque qui fait plutôt bien leur taf. Franchement, il n'y a pas à cracher dessus. Puis, Moi ce que j'aime bien c'est les petites vitres teintées là. C'est sympa comme tout. Hein. typique aussi, typique. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Il y a ça, et puis il y a le petit seuil de porte aussi ici. Les seuils de porte avec écrit Panda, c'est typique aussi à ce modèle-là. T'as pas sur les autres. D'accord. Et t'as pris les Panda 100 HP en tapis. En tapis, ouais. Ça c'est beau. Il avait mis des tapis de Porsche Cayman. c'est Ouais, j'avais un vieux tapis caoutchouc du côté conducteur, j'avais un tapis de Porsche Cayman du côté passager, et derrière j'avais des sachets qui traînaient. J'étais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, petit à petit je l'ai retapé, j'avais le bouton de volume, il l'avait arraché, il n'y avait aucune lampe qui fonctionnait dans la console centrale, soufflet du pommeau de vitesse il était arraché, donc vraiment Il y a déjà un taf qui a été fait en voilà, fait. ouais, et puis surtout un gros décrassage parce que on aurait dit un vieil utilitaire qui n'avait pas été nettoyé depuis 5 ans. Oui, en fait la personne elle l'a acheté mais limite elle savait pas ce qu'elle avait entre les mains, j'ai l'impression. Bah, de ce que lui m'a dit, il m'a dit qu'il était au courant de ce qu'il avait entre les mains. Je lui ai dit mais pourquoi vous avez fait ça avec? Alors pourquoi vous en êtes servi d'un utilitaire? Et il m'a dit oh parce que c'est un gabarit de petite camionnette.
J'étais là, ouais, peut-être, mais elle est pas faite pour. C'est fait pour s'amuser sur les circuits dans les virages. Et tu me disais en fait, parce que les gens vont se dire ouais mais il en prend soin, mais pourquoi il change pas son pare-choc devant? Ouais, le pare-choc, trouver d'occasion, impossible. Le trouver en pièces pirates, impossible. Il faut obligatoirement repartir à l'origine. Et pour un pare-choc, sans qu'il soit rééquipé, sans qu'il soit peint, sans que j'ai la petite lame qui vient en dessous, j'en ai déjà pour 1400 € juste pour le pare-choc nu. Pare-choc nu, ouais. Voilà. Je comprends. Il est bien le pare-choc là, non? Non, non, elle est horrible avec. Donc ouais, le petit surbecqué là, sympa. Bon, les places à l'arrière. Hein. Là, Voilà. à l'arrière, c'est pas. Et ils ont privilégié un peu plus de place à l'arrière pour quand le coffre il est minuscule. Hein. Sauf qu'il n'y a pas de coffre. Ouais. Il y a un tout petit peu plus de coffre que j'avais dans mon ancienne, mais j'ai pas de coffre. Mais c'est bien pour mettre les boîtes de conserve, non? Tu rentres des bacs aussi, hein? Des bacs. Ah ouais, tu rentres les bacs de shop, pas de souci avec ça. Il n'y a pas de cadavre, là c'est sûr. Non, mais il y a des bon, le seul cadavre qu'il y a, c'est de l'huile, du liquide de refroidissement, du liquide de lave-glace. Donc si tu tombes en panne, t'as tout ce qu'il faut. C'est ça, ouais. Il faut, parce que vu qu'elles sont atmosphériques, quand tu les montes trop dans les tours, elles ont tendance à manger de l'huile. D'accord. Voilà. Moi j'ai cru que tu allais dire parce que c'est une Fiat, mais. Ouais, c'est une tu vois 100 que HP. c'est le bordel. Bah non, c'est pas le. Regarde ça, c'est rangé au carré. C'est... T'as mis un petit carton et tout. Attends, non, c'est pas le bordel là. Et puis tu peux voir sur le dossier des sièges arrière qui vraiment il a fait ça dessus. Ouais, il a pas pris soin du tout. Attention. Ah voilà. Bienvenue en Belgique les amis. Au moins on sait que tu viens de Belgique. Tu vois là si j'aime bien faire des trucs bizarres en vidéo comme ça. Ah c'est bon. Ouais, et là le petit panda 100 HP là. Typique aussi. Avec la petite canule d'échappement, elle est sympa. Hein. Ouais. Et le pare-choc aussi, le pare-choc c'est pas d'origine. Le pare-choc est d'origine si. Le pare-choc arrière il est d'origine. Mais je parle sur une normale, il n'y a pas ça. Ah ouais non, Ah pas oui. du tout, pas du tout. Parce que si tu regardes, il y a l'élargisseur qui continue, t'as le petit truc en nid d'abeille aussi. Ouais. Et ouais non, ça n'a rien à voir. Et mon ami qui m'a fait la sortie, je lui ai dit à l'arrière, je veux une sortie qui soit pas plus choquante que la sortie d'origine. Donc t'es plus en ligne d'origine alors là, c'est ce que t'es en train Ouais de non, dire. je suis plus en ligne d'origine, je suis en ligne inox. Vous entendrez ça, je vous mettrai ça après les amis. C'est sympathique. Ah, franchement ça chante. Hein. On croirait une Viper Fiat. Je sais pas que Viper ils avaient fait des Fiat. Ah bah voilà, Tu vois on en apprend tous les jours. que Fiat ils avaient fait des Viper. C'est bon. Voilà, tu veux bien nous ouvrir le capot moteur? Oui, ça marche. On voit la bête. C'est Je pas vais la dire, moteur la plus propre du monde, mais bon. Bon. Moi je prends pas de risque, je l'ouvre pas moi. Hein. Pas que j'arrive pas à l'ouvrir, elle va durer 3 jours. C'est aussi pour ça. Voilà, le petit 1,4 litre. Et tu me disais, je te laisse parler, hein, c'est toi le connaisseur. Par rapport à la Abarth, la 120 chevaux. Aux Abarth d'aujourd'hui, ouais, c'est la même base moteur, sauf qu'ils l'ont passé de Atmo à turbo. Ils ont enlevé les 16 soupapes pour les passer en 8 soupapes. Ouais. Et typiquement, c'est les mêmes bases moteurs. C'est le donc même bloc. Donc on lui rajoute un turbo, elle fait le même bruit que les Abarth d'aujourd'hui concrètement. D'accord. Mais là, elle fait un super bon. Franchement, en Atmo, là, c'est un truc. Moi, je suis chaud. On va aller faire un tour avec, c'est ça. Allez, hop, c'est parti, les amis. Ouais, ok. Voilà. Tiens, nos amis, putain, ça marche. Hein. Ah là, elle a du mal. Hein. Ben, en même temps, il y a 200 sangliers avec toi, mais je trouve que ça marche. Et j'arrive pas à mettre la ceinture. Il y a fait un sacré bien. Oh la vache. Gauthier. On est à Spa-Francorchamps, il vient de Belgique, les gars. Il a pris le. Comment qu'on appelle le rétillon bleu rouge? C'est ça? Non, le rayon tout court, c'est déjà pas mal. Je sais pas, le rouge, tu vois, j'ai confondu le vin en France et la Belgique, tu vois, j'ai fait un mix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, voilà. Le petit 1,4 litre et tu me disais? Ouais,
Bon, alors comme d'hab, petit sauna. Hein. Pas Ouais, de faire voilà, les vitres. là on est bon. La clim, voilà, vu que c'était un utilitaire, il n'y en a plus. Ah, elle est morte. Ben voilà, après, n'insultez pas les amis, hein. L'intérieur est simple. Voilà, fallait bien qu'ils gagnent de l'argent. Là, tu peux prendre. Ça reste une Fiat, c'est fini, il y a un compteur, il y a des boutons là, tout encore. On est là à droite. Mais voilà, le compteur est simple, mais il fallait bien qu'ils fassent des concessions, je pense. C'est ça. Pour avoir 100 chevaux qui marche super bien. Et à des prix comme ça, je crois que c'était 13 000 ou 14 000 euros, non, quand c'est sorti. 9, si mes souvenirs sont bons, c'était quasiment 15 000. Quasiment 15 000, ouais. Ouais. Qui travaille chez Fiat. Et voilà, c'est reparti les gars. Mais le bruit qu'a fait, ce truc de fou. Un bruit de malade. T'as bien fait de changer la ligne. Du coup, tu me disais, t'as quand même laissé un silencieux auprès. J'ai quand même un silencieux dessus, ouais, pour pouvoir rouler, bah, tranquille. Mais franchement, elle marche bien. On savait pas qu'elle avait que 100 chevaux. Bah, après, vu qu'elle est légère, bon, malgré le Sting et moi qui aimons bien les repas copieux, je peux faire le tour. Sanglier, moi, c'est surtout à cause des poils. J'ai pas envie de dire je suis gros, tu sais. La petite est vraiment comme ça. Chez nous, on dit pas qu'on est gros, on dit qu'on est plein d'amour. Bah voilà, j'aime tout le monde, moi. Ouais, c'est ça, mais comment t'es niveau console là-dessus? Parce que tu peux la partir en fait. Ouais, non, on va quand même la faire cool. Un petit peu. T'arrives plus à parler là. Consommation, si je roule cool, je suis à 6 litres 8, 6 litres 9 au 100. C'est correct. Et si je lui mets misère, je roule les 8 litres. Ouais. Bon, ça reste correct. Ça reste correct, ouais. Tu me disais le réservoir est petit, par contre tu peux continuer tout droit. Le réservoir il fait que 35 litres, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ah, après. Toi, à l'intérieur, on n'est pas si assourdi. Ouais. Mais je trouve là, tu vois, le bruit, quand tu roules cool, il est sympa. Tu vois, je sens que c'est une bagnole de sport, mais je veux dire là, c'est vrai que vraiment là, quand t'as accéléré, et la vache au quotidien, ça y est. Hein. Ça va. On s'y habitue très vite. Ouais. Ouais. Ah, franchement, j'aime bien dire franchement, c'est incroyable. Il y a le petit bouton sport, d'ailleurs, est-ce qu'on en a parlé? Je crois pas. Je ne pense pas qu'on va Je te rappelle qu'au début de la vidéo, j'ai dit on parlera du bouton sport. On va pas parler. Ouais. Bon, bah là, il y a un bouton sport, les amis. Maintenant, vous le savez. Donc, tu disais pour activer le mode sport, il faut lâcher la pédale. Il faut lâcher la pédale et puis on clique dessus. Ça s'affiche là-bas en bas. Il y a le petit sport en vert. Voilà, tout en bas. En vert. Et là, sans pousser énormément sur la pédale, bah, on repart. Et la direction se raffermit un peu. Et l'essence disparaît vite. C'est magique ce bouton. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas, en fait, les amis, il n'y a pas de carto, vraiment de réel carto. Mais au moins, il y a la direction électrique. Et il faut dire, quand c'est sorti en 2006. C'est ça, ouais, ça a commencé en 2006 et le dernier modèle est sorti 2010 ou 2011. Voilà. C'était une petite bagnole pas chère avec une direction électrique déjà. Et franchement, c'est sympa. Hein. Je trouve qu'ils ont fait quand même ils ont gardé ce côté Abarth, même si elle n'est pas ciblée Abarth. Mais franchement, elle est travaillée quoi. Ouais, j'ai enlevé si on ne veut pas être secoué comme des pruniers à 50. Il y a même la suspension qui change. La suspension, elle est beaucoup plus raide. Beaucoup plus raide, elle est 2 cm plus basse par rapport à une Panda de ces années-là en 60 chevaux. Mais je parle quand tu passes en sport. Non. Ah, j'ai cru. Non. J'ai dit merde, il y a une DCC. Non, non, non. Moi, j'étais choqué, t'as vu, je te regardais, genre, Oui, je bavais. je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il est sérieux, lui. Il nous a caché ça. Ah merde. J'ai rien caché. J'ai caché le fait que ça marchait un petit peu parce que je t'ai dit que c'était quand même un veau. Ouais, non mais t'avais raison, moi j'ai été surpris. Et bah du coup elle totalise 195 000 bornes. C'est ça, ouais. Ouais, là tu peux tourner par là. Après j'en ai perdu le fil de la vidéo tellement que je suis choqué parce que c'est cette suspension qui n'existe pas au final. Non, c'est tape-cul, c'est ultra tape-cul. Ouais, ah ça va. Les sièges sont confortables. Ouais, ils sont pas trop sport. Ils sont pas trop sport, c'est pour ça que je me tâte à les changer en fait. Je me tâte à mettre les sièges des Abarth 500. Ah ouais, en plus ils sont sympas. Hein. Il suffit juste en fait de changer une toute petite patte et au tu niveau peux l'adapter. de la rail, au niveau du rail, ouais, c'est adaptable. D'ailleurs j'avais fait une Fiat 500 Abarth, je sais pas si tu avais regardé la vidéo. Je crois que c'était ma deuxième ou troisième vidéo. Ouais, j'ai vu. Mais même pas. La chance que t'as. Oh là là. Ouais, tu peux descendre par là. Hein.
Sinon, tu as des reproches à lui faire. Voilà, je sais que pour toi, ça fait pas tout à fait un an que tu l'as, donc forcément, tu es encore, je pense, dans ton petit nuage. Bon, avec toutes les bandes que je me suis déjà tapé avec, ça roule bien. Le gros reproche que j'ai à faire, c'est vraiment, bon, je le savais, c'est au niveau du moteur qui consomme beaucoup d'huile quand on le monte dans les tours. Vu que c'est pas une turbo compressée et que c'est une atmo, bah, lui il a tendance à se faire bouffer avec. D'accord. Et Quand tu dis beaucoup d'huile, c'est. Je fais 5000 bornes, je crois que je dois remettre 1 litre. Là, tu peux descendre. Ah oui, quand même. Ouais. Donc ça te fait 2 litres aux 10 000 bornes. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Du coup, il faut toujours avoir la tête sous le capot pour voir où on est le niveau d'huile. Et selon ta conduite, toi, il faut que tu passes la chicane. Oh merde, je voulais rentrer en plein dedans. Non, moi j'ai vu que t'étais chaud, Gauthier. C'est pour ça que je lui dis parce que là il est chaud. Ce que j'ai aussi à lui reprocher, mais ça c'est à cause de l'ancien propriétaire, c'est vraiment son moteur qui est pas vif comme il devrait l'être normalement. D'accord. T'en as déjà roulé d'autres alors? J'en ai déjà roulé des autres, ouais. Et il part pas, il roule comme il faut, ouais. Mais ce coup de pied au cul en fait que celle-ci nous met, il est moins prononcé dans celles qui ont le moteur correctement entretenu, je vais par là. Il est plus prononcé, tu voulais dire, ouais, tu vois par là. Mais en même temps, tu essaies de découvrir la France. Ouais, mais moi, je t'aide pas, tu vois, je te laisse. Ouais, je me dis, attends, on a déjà découvre ce que c'est d'habiter en France. Déjà, ouais, t'as vu, en France, il fait chaud. Ouais, et moi, je transpire. Très super. Ah, lui, priorité à droite, laisse-la passer. À vous, madame. Voilà, tu vois. Mais lui, il habite en France. Tu vois, en France, on s'arrête pas. On y va. Bref, donc tu disais il est moins vif en fait parce qu'il n'a pas été bien entretenu. Non, justement, le coup de pied au cul qu'elle nous met est plus violent. Il est plus violent. Est plus violent que les autres. Mais c'est pas normal en fait qu'il soit aussi violent. Sérieux? Ouais, il doit être plus doux en fait. À partir de 4000, on doit juste se sentir légèrement tiré en arrière, tu vois, comme si. Mais ça, c'est peut-être dû à la ligne alors du coup. Non, je me le faisais déjà avant la ligne. Ah ouais? Ouais. Et bon, moi j'ai été quand même voir au garage pour voir ce que eux en pensent. Ils m'ont dit ah c'est normal, à bientôt 200 000. Ok les gars, donc voilà. Ok. Et du coup, voilà, maintenant je parlais de ta ligne. Mais t'as ressenti, toi t'as une ligne complète du coup. J'ai encore le catalyseur et le collecteur d'origine. D'accord, donc au niveau de la puissance ça changeait rien en fait. Si? Ça la libère un peu si elle a un peu plus de reprise. D'accord. Ça je vais pas le cacher, elle respire un peu mieux. Profiter du bruit, c'est surtout sur le bruit quoi. Ah ouais, là le mec en vélo là il est chaud. Ah, il a postulé au Tour de France. Je sais pas s'ils vont le prendre. Dieu dit. Ah. J'en doute. Moi je pense que il a mis la chemise quoi. Il a mis la chemise. Ouais quand même. Tu peux y aller, fais une plaisir. Pas se faire insulter. Tu vois, je fais des fois moniteur d'auto-école, je dis tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est ça. En tout cas, Gauthier, je sais pas si tu as encore des choses à nous dire, parce qu'on n'a pas parlé des options, parce qu'on est tellement basé sur le son HP que. Dans les options, celle-ci, elle n'en a pas, à part la tâche remorque que l'ancien propriétaire a installé. C'est d'origine. Et le mode sport, c'est une option pour moi. C'est une option. C'est une option à part. Il y a la clim juste. Ouais, il y a la clim. Il y a la clim, il y a la tâche remorque. Normalement, quand elle est pleine. Et que le condenseur fonctionne. Oh putain. Oh le sagouin. Très bien. Tu peux y aller là. Fais-nous plaisir, rétrogradel. On va profiter de voir les arbres à belle vitesse. Ralenti, le châssis est un peu. C'est les pneus. Ah, c'est les pneus. Les pneus qui sont horribles. Je dois les changer. Ah, d'accord. Tu me préviens maintenant. C'est bien, tu me l'as pas dit, sinon je t'aurais dit tu roules à 50 toute la vidéo. Mais je pense qu'il y a autre chose qui t'aurait fait hésiter à monter dedans. Ah, merde. Ouais. Sinon, ça t'a fait plaisir de venir sur ma chaîne. Ça m'a fait super plaisir. Ouais. Franchement, les 1h30 de route.
sont validés. Ah, Puis bah, comme c'est je cool. disais avec mon ami qui m'a aidé à la nettoyer hier avant Wow. de venir, putain je pense que j'ai arraché mais ça a marché. C'est pas le cartel. Non, je prends pas d'huile. Comme je disais hier à mon pote qui m'a aidé à la nettoyer, je lui ai dit quand je te vois en vidéo et quand on te voit pareil, tu dégages beaucoup de sympathie. Merci, c'est Et sympa. maintenant que je suis venu, Tu dis putain, c'est un vrai connard. ouais voilà. Non, mais c'est Non, ça, en vrai, si tu dégages plein de sympathie et franchement ça se voit que tu t'intéresses aux caisses qui viennent quoi. Ah bah oui, non, mais carrément. Parce que comme je t'avais dit, c'est pas la plus belle et malgré que ça soit pas la plus belle, tu m'as fait ouais, viens quand même. Ben, mais franchement, c'est la passion de l'auto qui compte, tu vois. Je Ouais, veux dire, voilà. tu viens, on discute et je préfère le mec qui va venir parce que ça se voit que tu l'aimes cette voiture. Oh, je la Ouais. kiffe. Et franchement, moi aussi, je l'aime bien. Mais Ah, si tu veux essayer, après tu peux. on fera ça hors caméra. Si je la plante, bon, je te ferai un chèque. Il faudra que j'appelle le banquier, et je lui explique que je suis un peu bête, que je suis un accident. Voir si j'ai pas arraché le carter aussi. Voilà, là. ça aussi, je devrais te le payer en prime. Ah, bref. En tout cas, ce qui compte, c'est que le mec, il aime sa voiture, tu vois. Si le gars, il vient avec une Porsche et qui dit « Ouais, mais j'ai acheté ça parce qu'il me manquait 10 000 pour prendre une Ferrari », ça m'intéresse pas, Ouais. tu vois. Là, direct, quand tu m'as envoyé le premier message, je savais que c'était le bon. Bah, c'est Je gentil. dis « Allez, hop, on va faire couler la chaîne Villebrequin. » Nous, on a le vrai, il vient de Belgique. Avec le chabrier de Wish. Putain. Ouais. En tout cas, merci à toi, Gauthier, d'être venu. Je sais pas si tu veux partager tes réseaux sociaux. À part le YouTube, j'ai rien de plus. Mhm. Je Donc, le YouTube, tu me l'enverras. te l'enverrai. Je le mettrai dans la vidéo directement, marche, ce sera ouais. plus simple pour les gens. Et les amis, voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager un maximum, mettez des pouces bleus, parce que je vous jure, en ce moment, je perds des kilos à chaque vidéo. J'ai l'impression que je fais des grands prix d'F1, tu vois, genre, j'ai perdu 15 cages à la sortie de la Panda. Ouais, bah oui, ça Mais elle peut marchait être ça. bien, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais là c'est vraiment... c'était physique. C'est le sauna. Donc voilà les amis, sur ce, moi j'y vais. Hein. Ouais.